Bonjour et bienvenue à cette présentation qui explique le nouveau programme de développement professionnel continu de l'AIGNB. Cette vidéo vous donnera une idée générale du programme. Il est important de noter que ce programme est effectif à partir de 2024 et que tout développement professionnel continu réalisé en 2024 doit être conforme à ce programme. Apprenons donc plus sur ce nouveau programme. Les facteurs touchant les pratiques encadrant les professions d'ingénieurs et de géoscientifiques sont en constante évolution et les membres sont tenus de répondre à ces changements qui peuvent avoir une incidence sur les professions, comme par exemple les règlements, les codes et les normes, ou sur l'intérêt public et la façon dont les ingénieurs et géoscientifiques exercent leur profession, comme par exemple la protection de l'environnement ou du public, les changements climatiques et les menaces en matière de cybersécurité. Les nouvelles techniques et technologies évoluent rapidement et les membres doivent se tenir au courant de ces changements. S'il est vrai que la plupart des membres exercent ou gèrent l'exercice du génie ou des géosciences, il reste que certains n'exercent pas directement, mais mettent leurs connaissances et leurs expériences professionnelles et techniques à profit dans des postes de direction ou comme membres de conseils d'administration. En tant qu'organisme de réglementation des professions ayant pour mission d'assurer la protection du public, l'AIGNB doit se proposer un programme de perfectionnement professionnel continu qui soit axé sur le respect des règlements, le perfectionnement des compétences et l'assurance que les membres s'engagent dans un processus d'apprentissage toute leur vie durant. Les règlements administratifs de l'AIGNB exigent que tous les membres se conforment au programme de développement professionnel continu. Pour satisfaire aux exigences de ce programme de l'AIGNB, les membres doivent suivre chaque année un programme de perfectionnement professionnel suffisant pour répondre aux exigences du programme et maintenir leurs compétences, tenir un registre des activités de perfectionnement professionnel et une preuve d'achèvement pendant au moins 3 ans et présenter chaque année leur rapport d'activité détaillé. Le défaut de fournir les renseignements demandés peut entraîner la suspension du permis, ce qui s'accompagne de la perte du droit d'exercer et du titre professionnel. Les licenciés qui n'habitent pas au Nouveau-Brunswick ne sont pas tenus de présenter leurs heures, mais doivent remplir une déclaration annuelle pour confirmer qu'ils se conforment aux exigences du programme de perfectionnement continu dans leur province ou territoire d'attache. De même, les membres retraités qui n'ont pas de revenus d'emploi, ainsi que les membres stagiaires, ne sont pas tenus de suivre les heures de perfectionnement professionnel continu. Au cours de la première année d'adhésion à la profession, les membres inscrits sont tenus de satisfaire aux exigences obligatoires en matière de formation aux pratiques éthiques et aux règlements. Afin d'aider les membres à satisfaire aux exigences en matière de mise à jour et de compétences des professions, les 4 organismes de réglementation du génie et des géosciences du Canada atlantique ont convenu de se conformer à des principes communs dans le cadre de leur programme de perfectionnement professionnel continu. Le programme permet de suivre des cours de perfectionnement professionnel continu dans 4 secteurs d'apprentissage. Les membres doivent faire preuve de discernement dans le choix des activités qui relèvent de leur champ d'exercice particulier qui les aide à se conformer au règlement et à actualiser leurs compétences continues dans leur quête de protection du public. Par exemple, les membres ayant un rôle strictement technique pourraient choisir principalement la formation technique pour maintenir leurs compétences, combinée avec suffisamment de formation aux pratiques éthiques et aux règlements pour respecter le minimum obligatoire et se renseigner sur leurs responsabilités. Ils pourraient également choisir la formation à la communication et au leadership dans le contexte de leurs tâches professionnelles et pour communiquer efficacement dans leur rôle. En revanche, les membres exerçant des fonctions de gestion pourraient avoir tout intérêt à se concentrer sur la formation à la communication et au leadership combinée aux catégories obligatoires pour satisfaire à leurs exigences du programme de perfectionnement professionnel continu. Chaque année, les membres sont tenus de faire état d'une formation aux pratiques éthiques pouvant être confirmées. Les activités acceptables pour satisfaire à ces exigences sont les suivantes. Des cours sur les pratiques éthiques en ligne ou en personne, des programmes fournis par l'employeur et portant sur les pratiques éthiques, la diversité, le développement durable, le respect en milieu de travail ou des sujets connexes, des discussions au cours de réunions au sujet de pratiques éthiques, la participation à des conférences ou ateliers ou à des occasions de formation continue sur les pratiques éthiques, la diversité, le respect en milieu de travail ou le développement durable. Les activités suivantes ne sont pas acceptables. Affirmer que vous avez agi de matière éthique dans le cadre de vos activités quotidiennes. Il s'agit ici d'une attente.
Prétexter des discussions éthiques générales tout au long de l'année. Les activités doivent être précises et inclure les sujets réellement abordés. Les membres doivent connaître les exigences réglementaires applicables, y compris la loi, les règlements administratifs, les codes, les normes et lignes directrices d'exercice des professions, ainsi que les exigences d'autres lois pertinentes. Les activités acceptables pour satisfaire à cette exigence sont les suivantes. Les cours élaborés par des organismes de réglementation du génie ou des géosciences ou à leur intention, l'ajout de modifications aux règlements, aux normes et codes nationaux ou provinciaux ou aux normes et lignes directrices d'exercice des professions ou la révision de ces modifications, des cours qui renforcent la sensibilisation aux questions autochtones, la participation à des conseils ou comités d'organisation à vocation réglementaire. Les membres s'acquittent au mieux de leur obligation de protection du public en continuant à explorer des moyens d'enrichir leurs connaissances dans leur champ d'exercice au bénéfice de leurs clients et de leurs employeurs, en se tenant au courant des changements apportés aux règlements, codes et normes liés à l'exercice des professions et en suivant les tendances dans l'application technique du génie ou des géosciences. Parmi les exemples de formations qui s'appliquent, signalons celles des secteurs suivants: les règlements, codes et normes techniques, la durabilité et le changement climatique, les technologies nouvelles ou émergentes, les présentations axées sur les avancées dans les connaissances, les modèles et les interprétations géoscientifiques, le bénévolat au sein d'un comité de l'AIGNB lié à l'exercice des professions, les recherches dans le cadre d'un programme universitaire de 3e cycle. Les possibilités d'apprentissage couvrant ces secteurs sont les suivantes. Enseignement technique structuré, comme par exemple des programmes de certification, des séminaires de vente technique ou démonstration de produits, participation à des activités de perfectionnement professionnel dans le cadre de conférences organisées par des associations ou des sociétés techniques en rapport avec le secteur d'exercice, participation à des cours, séminaires, webinaires, présentations dans son champ d'exercice. Activités qui ne seraient pas jugées acceptables incluent différentes présentations d'un même exposé technique ou la présentation d'options à un client. Il pourrait être question d'acquérir ou d'améliorer des compétences en gestion de projet, gestion d'équipe, gestion de conflits ou de temps, des aptitudes en communication orale et écrite, ainsi qu'en mobilisation et en consultation des parties prenantes. Les activités acceptables pour satisfaire à cette exigence sont les suivantes. Des programmes structurés de formation aux affaires, à la gouvernance et au leadership, y compris les MBA et d'autres programmes de certification, de cours, séminaires, webinaires et présentations pour enseigner les compétences en affaires, en communication et en leadership, des présentations à un tierce parti, mais pas à des clients ou dans le cadre d'une conférence, et le mentorat contribuant à l'avancement de la carrière. Certaines activités qui ne seraient pas jugées acceptables sont le bénévolat, dont l'entraînement d'un sport, le chant dans une chorale ou la collecte de fonds pour des œuvres de bienfaisance, la présentation d'informations à une équipe de direction ou à un comité interne, ainsi que le mentorat d'individus à l'intérieur de la même entreprise. La formation continue est assurément importante pour renforcer les connaissances dans les secteurs clés de la technique, du leadership, de l'éthique et des règlements qui contribuent à la protection du public et de l'environnement, mais il n'est pas nécessaire de dicter aux membres la méthode d'apprentissage à adopter. Les cours structurés, l'apprentissage autonome, les séminaires, les balados et la publication d'articles sont quelques-unes des méthodes qui peuvent être employées. Les membres sont encouragés à utiliser plusieurs méthodes d'apprentissage et doivent connaître les types d'apprentissage de rechange possibles pour chaque méthode. La participation au programme de perfectionnement continu doit pouvoir être confirmée. Pour répondre aux exigences de ce nouveau programme, les membres doivent faire état d'au moins 30 heures de perfectionnement professionnel par année, dont au moins 2 heures de perfectionnement professionnel dans la catégorie de formation aux pratiques éthiques et 1 heure de perfectionnement professionnel dans la catégorie de formation au règlement. Une même activité ne peut être présentée dans plus d'une catégorie. Les membres qui ne sont pas en mesure de satisfaire à l'exigence des 30 heures de perfectionnement professionnel au cours d'une année donnée peuvent demander un report au plus tard le 31 décembre et signer un accord dans lequel ils s'engagent à reprendre les heures manquantes au cours de l'année suivante
tout en satisfaisant à l'exigence des 30 heures de perfectionnement professionnel pour l'année à laquelle les crédits seront reportés. La formation aux pratiques éthiques et aux règlements ne peut pas être reportée et doit être suivie à chaque année. Le report ne sera pas accordé pour 2 années consécutives. Les membres et les titulaires d'un permis restreint sont tenus de présenter chaque année les détails de leur perfectionnement professionnel continu par l'intermédiaire du portail monignb.com et de tenir un dossier exhaustif de leur programme de perfectionnement continu pendant une période de 3 ans. Ce dossier doit également contenir des documents pouvant être utilisés pour confirmer les activités de développement professionnel continu consignées, notamment les formulaires d'inscription, des descriptions de cours, des listes détaillées de matériel d'apprentissage autonome, des dates précises et d'autres informations sur les séminaires, les ateliers, les salons professionnels, les présentations ou d'autres documents requis pour la confirmation de la vérification. Les membres doivent conserver tous les documents pertinents pendant au moins 3 ans. Un sommaire détaillé de la façon d'entrer vos heures par le portail est disponible sur notre site Web. Nous vous remercions de vous être joints à nous afin de découvrir notre programme amélioré de développement professionnel continu. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Web sous la section Développement professionnel. Si vous avez des questions sur ce programme, veuillez s'il vous plaît contacter cpd@apegnb.com.